Eh bien, l'une des plus grandes histoires de 2025 s'est discrètement déroulée la semaine dernière. Et, évidemment, les médias occidentaux ont à peine couvert un événement qui va transformer les marchés financiers mondiaux. L'Organisation des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud a lancé avec succès un nouveau système de paiement qui permettra à 185 pays dans le monde de commercer en monnaie chinoise et d'éviter complètement d'utiliser le dollar américain. Cela fait maintenant plusieurs années que je couvre la montée en puissance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et c'est incroyable de voir l'élan que cette organisation connaît. Mais surtout l'intérêt mondial pour les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Partout, de l'Afrique à l'Amérique latine, du Moyen-Orient à l'Asie du Sud-Est, la grande majorité des pays dans le monde sont favorables au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ils cherchent à fuir un monde sous l'emprise du dollar américain et les menaces de sanctions du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Des médias occidentaux comme Bloomberg prévoient que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud plus domineront bientôt le produit intérieur brut mondial. En 2050, le G7 détiendra 18% du produit intérieur brut mondial contre près de 50% pour les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces chiffres sont remarquables. C'est pourquoi Bloomberg alerte et publie des articles signalant que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud deviennent de plus en plus incontournables. La situation devient désespérée pour le G7. Quand l'un de ses membres clés, la France, envisage maintenant d'inviter la Chine, Xi Jinping, à sa réunion annuelle en France l'année prochaine, je doute fortement que Xi accepte l'invitation. Pourquoi le ferait-il ? La Chine est au cœur de la croissance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et sa monnaie gagne en popularité. Plus de pays contractent aujourd'hui des prêts en renminbi qu'à tout autre moment de l'histoire. C'est fascinant, car pendant des années, on disait que le renminbi ne deviendrait jamais une monnaie mondiale, n'étant pas entièrement convertible comme le dollar américain. Pendant des années, les experts financiers affirmaient que le dollar américain resterait roi grâce à son statut de monnaie de réserve mondiale. Mais quand on regarde les données, il est remarquable de voir à quelle vitesse la monnaie chinoise comble l'écart. En 5 ans, les banques chinoises ont quadruplé leurs prêts, dépôts et investissements obligataires en renminbi à l'étranger, atteignant plus de 34 000 milliards de renminbi, environ 480 milliards de dollars. Cette hausse montre à quelle vitesse la Chine étend la présence du renminbi dans la finance mondiale. Le mois dernier, la Banque des règlements internationaux a indiqué que les prêts bancaires en renminbi à l'étranger vers les pays en développement ont augmenté de 373 milliards de dollars en 4 ans. Et c'est pourquoi le rôle de la Chine au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est si important, car les pays en développement se tournent désormais non seulement vers la Chine, mais aussi vers la monnaie chinoise pour leur avenir. Ces 2 derniers mois, plusieurs pays africains comme le Kenya, l'Angola et l'Éthiopie ont converti leurs prêts du dollar au yuan chinois. L'Indonésie et la Slovénie ont récemment annoncé leur intention d'émettre des obligations en REMNB. Et le mois dernier, la Banque de développement du Kazakhstan a émis une obligation offshore de 2 milliards de renminbi avec un rendement de seulement 3,3%. Aucune de ces informations n'apparaît dans les journaux occidentaux, parce que la majorité d'entre elles se trouvent dans le sud global et en dehors de la sphère d'influence des États-Unis. Mais une fois que vous sortez de la bulle médiatique occidentale, vous vous rendez compte que la majorité du monde a un point de vue bien différent sur la Chine. La plupart des pays du sud global, et en particulier en Afrique, sont impatients de collaborer avec la Chine. Cet été, lors de la guerre commerciale mondiale de Donald Trump, la Chine a surpris en signant un accord commercial sans tarif avec 53 nations africaines. Cet accord fut historique, car jamais nous n'avions vu émerger une superpuissance comme la Chine. Assurer l'effort coordonné d'un continent entier et un plan global pour remodeler la gouvernance mondiale. Mais c'est là que cela devient intéressant, car non seulement les pays africains en développement signent ces accords avec la Chine. Vous vous souvenez le mois dernier quand Donald Trump est allé en Malaisie, au Japon et en Corée pour rencontrer des dirigeants. Trump et l'UMAN pour étendre la puissance et l'influence américaine dans la région. Et, bien sûr, la Maison-Blanche s'est empressée d'annoncer que la visite de Trump était un grand succès. Mais voici l'histoire que vous n'avez probablement pas entendue. Moins de 24 heures après le départ de Trump d'Asie du Sud-Est, la région a renforcé ensemble son accord de libre-échange avec la Chine. C'est important à comprendre, car c'est en réalité l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui est le premier partenaire commercial de la Chine. L'an dernier, les 11 pays d'Asie du Sud-Est ont échangé plus de 760 et 11 milliards de dollars avec la Chine.
Et le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a déclaré ceci au sujet du nouvel accord commercial de la région avec la Chine. Cette amélioration réduira les barrières commerciales, renforcera la connectivité des chaînes d'approvisionnement et ouvrira des opportunités dans les secteurs en croissance. Traduction. Donald Trump n'est pas en train de gagner la guerre commerciale. Au contraire, les pays du monde veulent un partenaire plus fiable et stable, qui s'est révélé être la Chine jusqu'en 2025. 2 jours après que Donald Trump a quitté l'Asie, l'Indonésie a levé plus de 842 millions de dollars grâce à la toute première émission d'obligations en yuan chinois. Ces obligations libellées en yuan sont appelées obligations dim sum et désignent des obligations émises en monnaie chinoise mais vendues en dehors de la Chine continentale à des investisseurs étrangers. Mais voici ce qui rend cette histoire remarquable. L'Indonésie n'emprunte pas en dollars américains. À la place, elle a choisi d'emprunter en renminbi chinois. Et les investisseurs du monde entier se sont littéralement rués. Le gouvernement indonésien a proposé 6 milliards de yuan d'obligations, mais a reçu des commandes pour 18 milliards, soit 3 fois plus. Cela montre à quel point les investisseurs internationaux sont optimistes quant à l'économie indonésienne, mais aussi à quel point ils sont à l'aise de détenir la monnaie chinoise comme investissement. Voici le message essentiel sur ce bouleversement mondial de la finance. Il y a 10 ans, personne ne voulait d'obligations en renminbi. Aujourd'hui, des pays financent leurs infrastructures avec de l'argent chinois. Et les investisseurs achètent activement des obligations en renminbi. Quand on prend du recul et qu'on regarde la situation globale de ce que cela signifie vraiment, c'est en fait assez simple. La Chine s'impose comme l'encre financière de l'Asie. Chaque fois qu'un grand pays émet de la dette publique en renminbi au lieu de dollars américains. La monnaie chinoise s'approche de devenir une alternative mondiale au dollar américain. Pour vous montrer ce que je veux dire, regardez simplement ce graphique de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication qui montre la part du renminbi dans le financement du commerce mondial a quadruplé en 3 ans pour atteindre 7,6%, en septembre devenant la deuxième monnaie, la plus utilisée après le dollar américain. Ce graphique montre clairement la forte hausse de l'utilisation mondiale du renminbi chinois. En 2016, les paiements transfrontaliers en renminbi étaient quasi inexistants. Mais ces 5 dernières années, les transactions trimestrielles sur le réseau KIPPS en Chine ont atteint près de 13 000 milliards de yuan chaque trimestre. KIPPS, c'est le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, gérant plus de 52 000 milliards de yuan. Cela équivaut à près de 127 000 milliards de dollars de transactions annuelles, soit 58% des flux transfrontaliers de la Chine. Encore plus impressionnant, le réseau relie désormais 4 800 banques dans 185 pays. Le mois dernier, la Chine et l'Afrique du Sud, membres majeurs des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ont réalisé le premier prêt des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en yuan, marquant leur premier financement bilatéral entièrement en monnaie chinoise. Les fonds seront dirigés vers des projets de développement à travers l'Afrique, en mettant l'accent sur les infrastructures, l'énergie, l'industrie, la gestion de l'eau et l'éducation. C'est pourquoi de plus en plus de pays du Sud global veulent travailler avec la Chine. Aucun pays n'a connu un développement aussi rapide et efficace que la Chine en 40 ans. Et de nombreux pays en développement souhaitent suivre cet exemple pour moderniser leur nation. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas seulement des pays en développement. Frais. Après la visite de Trump en Corée, le président coréen a rencontré Xi Jinping en Chine et signé un accord de swap de devises de 400 milliards de yuan, soit plus de 49 milliards de dollars. L'accord entre la Banque de Corée et la Banque populaire de Chine sera en vigueur pendant 5 ans. Et une fois de plus, cela permettra à la Chine et à la Corée d'effectuer des échanges commerciaux dans leurs propres devises respectives et d'éviter complètement l'utilisation du dollar américain. Aujourd'hui, une transaction commerciale internationale sur 13 est réglée en renminbi. Avec le nouveau système de paiement des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, cette tendance va s'accentuer et moins de transactions mondiales se feront en dollars américains. Pour le Sud global, c'est une grande victoire.